Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le tuto DS Method. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du classeur Excel. Vous présenter un classeur Excel. Donc, je vais aller sur Nouvelle Feuille. Euh, D'un point de vue canonique, un classeur comporte des feuilles dans la logique naturelle, hein. Voilà, quand je prends mon classeur pour aller à l'école, je peux mettre dans ce classeur des cahiers, mais je peux mettre aussi des feuilles. Donc, c'est dans cette même logique-là que les noms ont été donnés pour ce logiciel Excel. Donc là, on a un classeur et puis là, on a une feuille. On peut ajouter plusieurs feuilles. Voilà. Donc voilà que le mot classeur prend un sens quand on commence à raisonner en termes de feuilles. Donc là, cette feuille s'appelle feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4. Quand j'ajoute un autre, devient feuille 5, etc., etc. Les classeurs, en fait, les feuilles, je peux les nommer. Je peux l'appeler janvier, par exemple. Puis là, je peux l'appeler février. Voilà, etc. Pour nommer, je clique simplement, hein. Ou bien je fais un clic droit, maintenant renommer, voilà, mars, etc. Une feuille, je peux la masquer et je peux la faire apparaître. Voilà, je fais apparaître. Comme je peux la supprimer. Voilà, elle se supprime simplement lorsqu'il n'y a aucune information sur elle. Quand il écrit quelque chose, je vais la supprimer. Demande pour être sûr que je veux vraiment supprimer. Je dis OK, je dis oui, supprimer. Mais attention, c'est pas réversible. Une fois qu'on a supprimé une feuille, c'est définitif. On ne peut rien faire. Donc, c'est fini. Mais il peut arriver qu'on se trompe. Ça arrive, l'erreur humaine. Si ça vous arrive, ne faites rien, n'enregistrez pas. Fermez le classeur sans enregistrer. Allez le rouvrir pour pouvoir récupérer sur cette feuille que vous avez supprimée. Voilà, donc voici mes feuilles là. Voilà, cette feuille. Je peux lui mettre une couleur. Je peux mettre la couleur verte. Celle-là, je peux mettre la couleur rouge. Voilà, c'est les manipulations qu'on fait sur les feuilles. Ici, je peux la mettre la couleur noire. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, dans une feuille, qu'est-ce que nous avons? Et d'abord, dans un classeur, on a des feuilles. Maintenant, dans une feuille, on a quoi? On a des cellules. On a des cellules. C'est quoi une cellule? C'est un croisement entre une colonne et une ligne. Donc, quand je mets cette couleur-là, pour que vous l'apercevez, hein, cette cellule qui s'appelle cellule B4, ouais, c'est écrit ici B4. C'est le croisement entre la colonne, d'abord entre la ligne 4 et la colonne B. Par convention, on lit déjà la ligne avant de lire la colonne. Voilà. Donc, dans une cellule, qu'est-ce que je peux faire? Je peux écrire, je peux écrire. Voilà. Quand il finit d'écrire, je tape entre. Je peux supprimer. Pour supprimer, je me positionne là et j'appuie sur la touche sup de mon clavier ou la touche delete. Voilà. Voici, je vais vous montrer peut-être si je vois ça ici. Il n'y a pas la touche delete ou quoi là. Euh, Bon, c'était pour vous montrer, c'était pas pour vous embrouiller, hein. Voilà, voilà, tout ici. Celle-là, voilà. Vous cliquez, ça s'en va. Un petit tableau, je peux ramener, hein, en mettant aucun remplissage. Je peux mettre par exemple nom et prénom. Enregistrer n'importe quoi, hein. Texte, je mets âge. Je vais mettre un nom comme ça. Hervé. Voilà. Par convention, les tests s'alignent à gauche. Je mets par exemple if. Voilà le 7. Je mets homme. Je mets homme. Vous voyez que dès que je tape H, il propose parce que c'est un test que j'ai déjà rentré dans la cellule précédente. Âge, par exemple, je mets 36 ans. Vous voyez, il s'est aligné à droite. Pas défaut, hein. Enfin, pas défaut, les nombres s'alignent à droite et les tests s'alignent à gauche. Ici, je mets 41. Voilà. Je peux faire une petite mise en forme sur ce tableau. Je peux mettre les bordures. Ça s'appelle les bordures, ça. Quadrillage, ça s'appelle bordure. Je peux mettre une bordure un peu plus renforcée comme ça. Vous voyez, je peux mettre là un remplissage. Voilà. Son goût, hein. Voilà, je peux centrer. Vous voyez, je peux centrer. Centrer. Pour centrer un test, on peut le centrer par rapport à l'horizontale, comme on peut aussi centrer par rapport à la verticale.
mettre en gras, je peux mettre en italique, souligner, bon, souligner, c'est pas utile ici, italique, c'est pas utile, c'était pour vous montrer. Voilà. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait tout à l'heure. À chaque fois que je vais faire quelque chose, je sélectionne avant d'aller taper sur l'un de ces petits outils, ces petits symboles-là. Par exemple, je vais mettre le test en rouge. Donc, je sélectionne. Je vais prendre police. Je prends rouge. Vous voyez. Chaque fois que je vais faire quelque chose, une mise en forme sur un test, il faut que je sélectionne ce test. Sur une cellule, il faut que je sélectionne la cellule. Donc, je peux cliquer sur une cellule, je l'ai sélectionné. Comme je peux sélectionner une plage, c'est-à-dire je dépose mon bouton là, je maintiens la souris, enfin le bouton rouge de la souris enfoncé. Je fais comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez ces petits symboles là, on les appelle les outils. C'est les outils. On prend pour travailler, on prend pour faire tout ce qu'on vient de faire là. Voilà. Et ces outils-là sont regroupés par groupe. Par groupe. Vous voyez toute cette bande-là, ça s'appelle la barre d'outils. Voilà, la barre d'outils. Et la barre d'outils, il y a des outils qui sont regroupés par groupe. Accueil, voilà les outils d'accueil. Ce sont les outils usuels, hein, ceux qu'on utilise le plus souvent. Ensuite, il y a les outils insertion. Voilà, quand vous voulez insérer quelque chose, pensez à cet onglet. Alors, si on peut insérer un graphique, on peut insérer une carte, on peut insérer un tableau, on peut insérer une image, une forme, voilà. Puis bon, il y a mise en page. C'est là qu'on va faire la mise en page, par exemple, pour pouvoir imprimer un document. Donc, je peux cliquer sur les marges, etc. Placer les marges, je peux me rendre le test, je peux les rendre, enfin, page en portrait, en paysage. Vous connaissez déjà ça sur Word, hein. Ensuite, formule, c'est là que le vrai travail d'Excel se passe. En fait, Excel, c'est pas fait que ça. C'est pas fait que ces tableaux-là. Quel cas on serait resté dans Word? Excel, c'est une excellente, super calculatrice scientifique. Nous sommes en phase d'initiation, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais retenez qu'Excel est une superbe calculatrice scientifique. Ensuite, on a donné, c'est là où on manipule tous nos données. Ici aussi, c'est un puissant onglet qui a des outils qui font des merveilles. Bon, on va réserver ça pour les gens qui ont un niveau un peu avancé. Et puis, on a révision. Révision, on peut ajouter des commentaires, etc. Voilà. Ensuite, affichage. Je peux décider d'afficher un classeur comme ça, ouais. Ça affiche en mode page. Et que quand j'imprime, ça sort comme ça, tranquille. Je peux ajouter ici l'entête. Je peux ajouter là. Vous voyez ici. Je descends un peu, je peux ajouter un pied de page. Vous connaissez ces notions-là dans Word, hein. Voilà. Et ensuite, il y a quoi? J'étais dans l'affichage. Voilà, développeur, ça c'est pour faire des programmations VBA. Ça c'est pour des niveaux un peu très avancés. Voilà, autres outils. Bon, c'est les outils que moi j'ajoute. Et puis bon, il y a ces outils-là, on va pas rentrer dans ces détails parce que ça c'est très avancé. Comprenez que juste là, c'est la barre des outils. Voilà. C'est là qu'il y a les outils qu'on prend pour travailler. Je reviens dans l'affichage. Je vais ramener mon affichage en mode normal. Voilà. Donc, voici ça. Donc, voici les colonnes. On a colonne A, B, C, D, E, F. On se dit, bon, ça va s'arrêter à Z, hein, parce que ce sont les lettres de l'alphabet. Nous sommes à Z, A, ça ne s'arrête pas. On va à B, A, C, A, C. Mais bon, ok, peut-être A, Z, ça va s'arrêter, hein. A, Z, on continue. Alors, on se pose la question, c'est quand ça va s'arrêter, ça? Là, on avance, on avance. Bon, moi, j'ai pas le temps, hein, mais on est sûr que ça s'arrête à un moment donné. Là, j'appuie la touche contrôle, direction à droite. Bien. Contrôle, c'est cette touche-là. Voici les touches de direction. À droite, en haut, en bas, à gauche. Donc tout à l'heure, j'ai maintenu ça, j'ai maintenu ça. J'ai cliqué là. Voilà, ça m'a envoyé à la fin de la colonne Excel. Excel se termine à la colonne XFD. On se pose la question, XFD, c'est la quelle colonne? Je vais revenir, contrôle, direction à gauche. Parce que A, c'est la première colonne. B, c'est la deuxième colonne. C, c'est la troisième. Et XFD. Bon, pour le savoir, il y a une petite formule, hein. J'avais dit tout à l'heure qu'Excel est une super calculatrice scientifique, hein. Donc, je mets égal, j'écris colonne, entrée. Voilà, ça fait 16 384. Donc, XFD est la 16e ligne, la 16e 384e ligne.
supprime, je reviens là. Je vais faire le même exercice pour descendre, 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 descendre. Je contrôle, direction vers le bas. Je suis à 1 048 576. Ça, voici la limite d'Excel. Voilà. Donc, Excel à date, voici le nombre de lignes. Peut-être les versions à venir peuvent aller au-delà, mais voilà Excel. Donc, voici présenté globalement le plateau Excel. Voilà, ça c'est une vidéo pour les débutants. Si elle vous a plu, il faut la liker, il faut la partager. Et puis surtout, il faut s'abonner à notre chaîne YouTube. Portez-vous bien d'ici là.